Salut, je te propose des révisions type bac de géométrie dans l'espace. Donc là, on se fait un QCM qui est tombé au bac 2025 en Amérique du Nord. C'est parti, à tout de suite. Alors là, j'ai le plaisir de vous faire le QCM de géométrie dans l'espace d'un sujet type bac. Donc, on considère un repère orthonormé au IJK, une droite qui a une représentation paramétrique citée ici haut, et un plan qui a pour équation cartésienne 2x moins 3y plus z moins 6 égale 0. Affirmation numéro 1, la droite D' qui a pour représentation paramétrique x égale 2 plus 2t, y égale 4 moins 6t, z égale 9 moins 8t, avec t paramètre réel, est parallèle à droite D. Alors, je vous rappelle que deux droites sont parallèles, c'est seulement si leurs vecteurs directeurs sont collinéaires. Alors, je réécris les représentations paramétriques. D'accord, j'ai remplacé k par t dans la deuxième parce que c'est pas le même t qui est ici, hein, d'accord. Vous l'avez compris. Et comment je trouve un vecteur directeur de la droite D? Et ben, je regarde les coordonnées qu'il y a devant le t. C'est-à-dire que le vecteur U de coordonnées moins 1, 3, 4 est directeur de D. Et ensuite V de coordonnées 2, moins. J'ai peut-être mal recopié un truc moins 6 ici, c'est pas moins 5, hein, c'est moins 6. Donc j'ai mal recopié. Moins 8. Il est directeur de D'. 2, moins 6, moins 8. Et directeur de D'. Et évidemment, vous remarquez que V égale moins 2U. Donc U et V collinéaires. Collinéaires. Comme les vecteurs directeurs sont collinéaires, les droites sont parallèles. Ainsi, D parallèle à D'. Donc c'est vrai, l'affirmation numéro 1 est vraie. On passe à la deuxième affirmation. Donc on considère 3 points A, B et C qui ne sont pas alignés, donc ils forment forcément un plan. 3 points non alignés, ça forme un plan. Nous on donne les coordonnées, on nous dit la droite D est orthogonale au plan ABC. D'accord, au plan défini par ABC, donc au plan ABC. Mais si une droite est orthogonale à un plan, imaginons, je trace la droite D, hein, je ne sais pas si elle est orthogonale. Si elle est orthogonale, son vecteur directeur est un vecteur normal au plan. Et donc, U, qui est son vecteur directeur, qu'on a vu tout à l'heure, moins 1, 3, 4, il doit être à la fois orthogonal à AB, à la fois orthogonal à AC. Donc, je vais vérifier que U est orthogonal à AB et à AC, ou potentiellement pas le cas. Dans ce cas-là, la droite, elle sera pas orthogonale. Donc, on va regarder ça. On va calculer les coordonnées du vecteur AB. Donc, je vais faire évidemment xb moins xa. Ce qui me fera 1 moins 2, ça me donnera 3. Ensuite, je vais faire YB moins YA, 3 moins 3, ça me donne 0. Et ensuite, ZB moins ZA, moins 4 moins 1, ça me fait moins 5. Ok? Et du coup, maintenant, je vais faire U scalaire AB. Ça doit faire 0. Et après, si ça fait 0, je ferai U scalaire AC. Ok? Bon. Évidemment, je remets les coordonnées de mon vecteur U. Moins 1, 3, 4. Et on va faire le produit scalaire. C'est parti. Donc, on a U scalaire AB, ça fait 3 fois moins 1, plus 0 fois 3, plus moins 5 fois 4. Ça me donne moins 23, c'est pas égal à 0. Donc, les vecteurs U, AB ne sont pas orthogonaux. Donc, la droite D ne peut pas être orthogonale au point ABC. Donc, c'était faux. Donc, l'affirmation numéro 3, ce serait que la droite D, qui a cette représentation paramétrique, et la droite delta, qui a celle-ci, sont séquentes en un point. Donc, dans un premier temps, pour élucider la chose, je regarde si elles ne sont pas parallèles en regardant évidemment leur vecteur directeur. Si lui, je l'appelle U, d'accord, qui était de coordonnées moins 3, 1, 4, et l'autre, je vais l'appeler U', hein, qui a pour coordonnées 2, moins 3, 1.
je vois immédiatement qu'ils ne sont pas évidemment collinéaires. S'ils étaient collinéaires, ça s'arrête là, deux droites parallèles, elles ne sont pas séquentes. Et donc là, je ne vais pas me prendre la tête à leur démontrer, je le sais, et donc je ne vais pas faire des calculs inutiles. Maintenant, elles sont séquentes, c'est seulement si le système suivant, il y a une solution. Donc je vais résoudre ça. D'accord? Considère t et t' réel, et je dois résoudre le système suivant. Donc 3t égale moins 4 plus 2t', moins 2 plus 3t égale 1 moins 3t', et 1 plus 4t égale 2 plus t'. Donc là, on est dans le vrai. C'est-à-dire que moi, je vais procéder évidemment par substitution. Ici, je peux dire que t égale, que t', pardon, égale 4t moins 1. Et je vais remplacer t' par 4t moins 1 dans mes autres équations. Donc ça me fait 3 moins t égale 4 plus 2 fois 4t moins 1. Et ici, ça me fait moins 2 plus 3t égale 1 moins 3 facteur de 4t moins 1. Donc ça c'est équivalent à dire quoi? J'y vais direct. Donc en développant et en réduisant à droite, ça me fait 3 moins t égale 8t moins 6. Moins 2 plus 3t égale moins 12t plus 4. Et ensuite, t' égale 4t moins 1. Donc évidemment, ça me fait 9t égale 9, 15t égale 6 et t' égale 4t moins 1. Ici, du coup, première ligne, ça va me faire t égale 1. Et là, si je remplace t par 1, ça me fait 15 égale 6. Et ça, c'est absurde. Et après, j'ai t'. Bon, si je remplace par t moins 1, ça me fait 3. Et ça, c'est absurde. Donc le système n'admet pas de solution. Donc, D et delta ne sont pas séquents. Donc l'affirmation, elle est fausse. Donc l'affirmation suivante, donc, on est à l'affirmation numéro 4. On nous dit que le point F de coordonnées -3, -3 est proche orthogonal de E sur le plan P. Le plan P, je rappelle, son équation cartésienne, c'est 2x moins 3y plus z. Mon z, il est trop moche, donc je vais le faire comme ça. Moins 6 égale 0. Bah, forcément, mon plan P, il a un vecteur normal. Pour avoir les coordonnées du vecteur normal, d'un des vecteurs normaux, hein, il y en a une infinité, je prends ce que j'ai devant le x, 2, ce que j'ai devant le y, moins 3, et ce que j'ai devant le z, 1. Et dire que E est le proche orthogonal, que F est le proche orthogonal de E sur le point P, ça veut dire que j'arrive comme ça, orthogonalement. Là, j'ai un angle droit. Là, j'ai F. Coordonnées potentiellement moins 3, 3, 3. Bon, je sais pas si c'est vrai, mais ça veut dire qu'on a ça, si c'est vraiment le proche orthogonal. Du coup, ça veut dire deux choses. Ici, ça veut dire que le vecteur EF est normal au plan P. D'accord? Et que F appartient au plan P. Donc quand on dit que F projeté orthogonal de E sur le plan P, d'accord? Ça veut dire ces deux choses-là. Bon, je vais mettre E comme ça, je vais mettre un E comme ça. Ça veut dire à la fois que F appartient au plan P, et il n'était pas entre parenthèses, donc je ne vais pas mettre les parenthèses, hein, et que EF normal à P. Mais pour qu'il soit normal, vu que je ne connais pas de vecteur directeur du plan P, bah, il suffit qu'il soit collinéaire à N. Donc ici, dire ça, ça veut dire que F
appartient à P et que EF est collinéaire à N. Bon, on va essayer de vérifier ces deux choses-là. D'accord? Alors, on va se poser la question, est-ce que F appartient au plan P? Mais c'est très simple. Il suffit que les coordonnées de F vérifient l'équation cartésienne. Donc, je vais faire 2xf moins 3yf plus zf moins 6. Je calcule. Donc, ça me fait 2 fois coordonnées du point F. Donc, elles sont où ces coordonnées? Moins 3, d'accord? Moins 3 fois moins 3 plus 3 moins 6. Là, ça me fait moins 6 plus 9 plus 3. Donc tout ça, ça me fait 6. 6 moins 6 égale 0. Donc, F appartient à P. Ensuite, la deuxième question à laquelle je dois répondre, c'est EF est-il collinéaire à N? Ah, c'est simple, je vais calculer les coordonnées de EF. Ça va être assez simple. Donc, je vais faire coordonnées de F moins coordonnées de E. Donc, moins 3 moins 5, ça me fait 2. Je rappelle d'abord les coordonnées de N. D'accord, je vous les rappelle, les coordonnées de N, c'était 2, moins 3. Ensuite, quand je vais faire YF moins YE, ça me fait moins 3. Ensuite, quand je fais ZF qui vaut 3 moins ZE qui vaut 2, ça me fait 1. Donc, évidemment, qu'est-ce que j'ai? J'ai EF qui est égal à N. Donc, EF est bien normal à P. Il est bien collinéaire à N. À N. Et donc, normal à P. Donc, qu'est-ce que je peux dire? C'est que F est bien le projeté orthogonal de E sur P. Voilà, tout simplement. Et la dernière question, bon, ça va être assez simple. Dernière affirmation, on nous dit que la droite D, donc, elle serait parallèle au plan P', hein. Plus exactement, c'est qu'il existe une seule valeur du paramètre A, tel que les plans P' d'équation moins 3x plus y moins a carré z plus 3 égale 0, soit parallèle à D. Mais ça veut dire quoi que ce plan-là, il est parallèle à D? Donc ce plan-là, il aura pour vecteur normal, évidemment, vous prenez la coordonnée devant x, c'est-à-dire moins 3, devant y 1 et l'autre moins 1 carré. Donc ça, c'est son vecteur normal à ce plan. Et là, j'ai le vecteur directeur de D. D'accord? U de coordonnées, moins 1, 3, 4. Bah, dire que cette droite-là, elle est parallèle au plan, ça signifie que U et N sont orthogonaux. Ok? Donc, je vais considérer un réel A. Donc, je sais que U de coordonnées moins 1, 3, 4 est directeur de D, et N de coordonnées 3, 1, moins A carré est normal à P. Dire que D est parallèle à P', que la droite D est parallèle au plan P', c'est équivalent à dire que U et N orthogonaux. Mais ça, c'est équivalent à dire que leur produit scalaire est nul. Et leur produit scalaire, c'est simple, on va l'écrire. Donc, je crois qu'il y avait un moins quelque part, j'ai oublié le moins, désolé. J'avais pas vu qu'il y avait un moins devant le 3, donc je corrige immédiatement. Donc ça me fait
moins 1 fois moins 3, plus 3 fois 1, plus 4 fois moins a carré, qui va être égal à 0. Bon, on simplifie, ici ça me fait 3 plus 3, donc ça va me faire 6. Moins 4a carré égale 0. Autrement dit, j'ai 4a carré égale 6. Autrement dit, j'ai a carré égale à 6 sur 4. Bon, 6 sur 4, ça se simplifie en 3 sur 2, hein, d'accord, il n'y a pas de sujet. Et ça, c'est équivalent simplement à dire que a égale racine de 3 sur 2, ou a égale moins racine de 3 sur 2. Donc il y a deux solutions, il n'y en a pas qu'une seule, l'affirmation est fausse. Bah, merci pour votre attention, à bientôt.